Dans mon canal Telegram, je vous ai demandé de me fournir vos boutiques pour que je puisse en faire un audit rapide gratuitement. Évidemment, c'est pas aussi poussé qu'un audit que je peux proposer en prestation payante, mais je vais quand même essayer d'aller au maximum pour vous aider le plus possible. Si vous voulez un jour que votre boutique passe dans cette nouvelle série de vidéos, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On va tout de suite se rendre sur mon écran et on va commencer par la boutique qui s'appelle le cycliste du dimanche. Donc la première chose quand on arrive, c'est que y a une chose qui a été très bien faite sur cette boutique, parce qu'il va y avoir des choses à critiquer négativement, mais aussi à critiquer positivement sur toutes les boutiques que je vais vous montrer. La première chose, c'est que c'est très clair, ok ? C'est très clair ce qui est vendu ici, parce que c'est écrit en gros. Magnifique bracelet vélo en acier inoxydable. C'est un tout petit peu dommage qu'on ne les voit pas immédiatement, ils sont là en petit. Donc au niveau de l'image, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais un peu resizé l'image pour essayer de faire quelque chose qui se verra mieux quand on arrive comme ça. Attention à la petite faute ici, accueil. Les petites fautes d'orthographe, c'est vraiment à bannir. C'est hyper important de faire gaffe à ça parce que c'est le genre de choses qui font baisser le taux de conversion extrêmement drastiquement. Les gens s'en vont dès qu'ils voient une faute d'orthographe. En haut, très bien, il y a plusieurs bannières, il y a plusieurs annonces dans la barre d'annonces. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y en a deux en l'occurrence. Ce serait bien que la deuxième, au moins, soit cliquable. C'est toujours important de mettre une barre d'annonce qui est cliquable pour qu'elle renvoie vers les produits. Au niveau du menu, accueil, catalogue, notre histoire, blog, contact, ça c'est très bien. Là, il y a plusieurs choses. Ok. Attention ici, je vois qu'il y a une bordure noire un peu épaisse et avec un arrondi spécifique. Ici, sur le bouton, il n'y a pas la même bordure noire et il n'y a pas le même arrondi, si je ne m'abuse. C'est peut-être pas le cas pour l'angle, parce que ça dépend de la taille des objets. Mais en l'occurrence, il n'y a pas la bordure noire. Moi, je te conseille de l'enlever ici ou de la réduire énormément en tout cas. Pareil au niveau de l'angle que tu as choisi, je te recommande de faire vraiment sous forme de pilule entièrement rond parce que là, ce qui a été fait, c'est un entre-deux un peu. C'est entre, j'ai voulu mettre un petit angle et complètement pilule, donc rond. Donc moi, je te conseille de mettre un arrondi entier. Ensuite, on descend nos produits en vedette. Découvrez nos collections préférées pour cyclistes. Ici, on n'oublie pas le petit D en majuscule. Ça, c'est très bien. Nos produits en vedette, c'est quelque chose que moi, je recommande tout à fait de pouvoir proposer une collection qui est la collection des best-sellers, la collection des produits en vedette, des produits les plus vendus. C'est une très bonne chose. Ça permet beaucoup d'aspects positifs, notamment le premier, c'est de montrer qu'il y a des choses sur cette boutique qui sont vivantes, qu'il y a des produits préférés, des produits moins aimés, etc. C'est une bonne chose. Le bouton tout affiché, indispensable. Et au survol, on passe sur une image du produit seul. C'est très bien aussi. Ok, on descend. Ici, nos valeurs. Alors, la première chose qui me vient, le premier problème, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup trop de texte. C'est très très bien d'avoir mis un encart nos valeurs, mais si on va voir que qui suis-je, c'est pas forcément en rapport avec les valeurs, mais c'est quand même très bien de l'avoir fait, on va pas se mentir, parce que la majorité d'entre vous ne le fait pas. Par contre, il y a beaucoup trop de texte. Essaye de réduire tout ça, donc essayez vous tous de réduire tout ça à maximum 3 lignes. On s'arrête à 3 lignes. Déjà, on fait le même nombre de lignes pour chaque grande carte, pour chaque colonne, ok, colonne 1, colonne 2 ici et colonne 3 ici. Donc on fait le même nombre de lignes. Et on essaye d'en faire 3 maximum. Et puis, on ajoute, comme il l'a fait là, un bouton découvrir notre histoire, où là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Où là, on va pouvoir détailler un peu plus. C'est très bien d'avoir mis une photo du créateur de la boutique ici et une autre ici. Ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a quelque chose qui me chiffonne encore au niveau du branding, de la charte graphique. C'est encore là, du coup, on a une nouvelle petite bordure qui cette fois-ci est grise, beaucoup moins épaisse que celle de la première fois. Donc ça, ce serait bien aussi de l'harmoniser en fait. Un des principaux problèmes des boutiques de manière générale, c'est le manque de cohérence, le manque d'harmonie dans la charte graphique. Donc là, il va falloir harmoniser tout ça. Ok, on descend. Là, on arrive sur une section qui est très bien. On n'oublie pas la petite majuscule ici. On arrive sur une très bonne section parce qu'elle va tout simplement préciser un petit peu les produits, on va en parler un petit peu plus, on va les découvrir un petit peu plus. Je ne vais pas
tout lire, chaque morceau de texte. Je vais le lire un peu comme un visiteur le ferait. Donc bracelet vélo route, ok, découvrez nos bracelets vélo, c'est fabriqué en France. On n'hésite pas à rajouter, quand c'est fabriqué en France, un petit drapeau, un petit emoji du drapeau français, parce que ça rajoute un peu de couleur, ça met en évidence ce qu'on est en train de signifier. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça. Réalisé par des artisans expérimentés, ce bracelet incarne la passion du cyclisme. Ok, des artisans expérimentés, c'est bien de l'écrire, maintenant il va falloir un petit peu le prouver, parce que là, on peut écrire un peu tout ce qu'on veut. Donc quand on dit réalisé par des artisans expérimentés, ça peut être bien de rajouter une ville par exemple. Donc réalisé par des artisans expérimentés de Douai, des artisans expérimentés de Nice. J'ai pas regardé de où tu étais, Corentin du coup, mais effectivement c'est bien de rajouter une petite précision pour pouvoir en fait permettre aux visiteurs de rentrer un peu plus à l'intérieur de l'expérience que tu proposes sur cette boutique. Ok, ça regarde la passion du cyclisme. Attention, si on met un petit point à la fin d'un bullet point, eh bien on le met aussi à la fin du premier. Moi je conseille de ne pas en mettre sur les bullet points. Là tu as fait la même chose. Ok, donc là c'est en fait encore la même chose. Est-ce que c'est le même texte? Découvrez nos bracelets. Là c'est pour les bracelets VTT. Ok, et là c'est pour les bracelets vélo de route. On voit effectivement la différence sur les bracelets. Attention, moi j'aurais modifié les textes ici parce que ça fait un peu redondant. Et en plus il y en a beaucoup. Je pense que tu peux complètement enlever cette partie-là et laisser uniquement 2 bullet points ou 3 bullet points. Le mieux c'est 3 bullet points. Par contre il faut qu'ils fassent chacun une seule ligne. Donc essayez d'avoir, quand vous avez des bullet points, 3 c'est bien. Donc les bullet points, pour ceux qui ne l'avaient pas, c'est ces petits points qui sont ici là, que je ne peux pas sélectionner. Mais c'est hop, le petit point là et le petit point là. Quand on met des bullet points, on essaye d'en avoir 3, c'est mieux. Et ensuite, on essaye qu'ils fassent une ligne chacun maximum. C'est aussi mieux, ce sera plus agréable. Encore une fois, la petite majuscule ici. Ok, on descend, et là, c'est la même critique jusque-là. Ok, ici, ça, c'est un peu dommage. Donc, bracelet en inox, ok, fabrication, matériaux, ok. Alors là, moi, je te recommande de faire exactement la même chose que ce que tu as fait ici. Donc que ce que tu as fait pour cette section, parce que tu as utilisé du coup un multiligne, si je ne m'abuse, eh bien il faut que tu continues ici. C'est trop dommage de devoir cliquer pour que ça s'ouvre, surtout qu'il y a des choses qui sont super intéressantes. Découvert en France, une entreprise reconnue et spécialisée. Alors, encore une fois, reconnue et spécialisée, il va falloir nous préciser ce qu'est cette entreprise reconnue et spécialisée, où elle se trouve au moins. Ok, donc fabrication c'est pareil. Il va falloir premièrement raccourcir il va falloir même raccourcir et mettre des choses en évidence. Donc mettre des mots en gras, faire des choses un petit peu plus claires. Et vraiment raccourcir parce que personne ne lira tout ça. Et c'est dommage parce qu'il y a des infos intéressantes là, moi qui lis en travers. Matériaux, exactement la même critique, bien entendu. Et on met ça sous forme, comme ça a été fait ici, mais en cassant un peu. Donc on peut éventuellement inverser les couleurs ou mettre ça sur fond blanc parce que le fond jaune, c'est un peu lourd. On peut aussi évidemment le mettre sur fond bleu pour vraiment encore casser. Inscrivez-vous ici, vous recevez un code de réduction sur toute la boutique. Ça c'est très bien, n'hésite pas à dire de combien est ce code de réduction. Est-ce que c'est en pourcentage? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 5%? N'hésite pas à en parler ici. Et je vois que tu as essayé de mettre de la personnalité dans ta boutique, ça c'est une très bonne chose. Donc il va aussi falloir préciser un petit peu que tu vas éventuellement leur envoyer des mails. Moi je te conseille de mettre en place une newsletter. Ça peut être une newsletter de tes balades du dimanche en vélo, parce que je vois que le vélo est très important pour toi. Donc tu vas attirer des passionnés de vélo comme toi. Donc il va falloir aller leur proposer du contenu. Donc ça peut être du contenu, là j'ai vu qu'il y avait un YouTube, un Instagram, Facebook, un TikTok, donc je suppose que tu crées déjà du contenu, mais c'est bien aussi de faire le même contenu par email, comme ça, ça arrive dans leur boîte mail directement, c'est plus intéressant, et on va pouvoir passer à la fiche produit. La page catalogue, en général, c'est assez bien fait, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus, on passe rapidement. On peut rajouter un petit texte au-dessus de la page catalogue. Ok, ici la première chose qui m'embête quand j'arrive, c'est ce que je vois là. La photo, le format, c'est pas idéal. En tout cas, en première photo, c'est dommage. Ok, elles sont toutes sous ce format-là. Donc effectivement, c'est pas idéal du tout. Il vaut mieux privilégier une photo au format carré pour qu'on puisse déjà avoir le bouton ajouter au panier en visuel là quand on arrive directement. Autre chose que tu peux faire pour permettre d'avoir directement le bouton ajouter au panier, ça va évidemment dépendre des tailles d'écran. Si vous êtes sur du 24 pouces, du 27 pouces, forcément on le verra. Mais là, moi je suis sur un 13 pouces classique et je ne le vois pas.
Donc la chose que tu peux faire pour ça, que vous pouvez tous faire pour ça, c'est réduire les marges de votre header. Dites-vous que le header, dans tous les cas, plus il est serré, mieux c'est. Et sur Shopify, vous ne pouvez pas trop le serrer. Il ne peut jamais être trop serré, comme ça peut être le cas ailleurs, comme sur WordPress par exemple. Donc n'hésitez pas à le resserrer au maximum. Ok, ensuite, donc ici encore, ok, très bien. Bracelet classique, bracelet tressé. Tes photos doivent être un peu lourdes parce qu'elles mettent un petit peu de temps à charger. N'hésite pas à les compresser. Ok. Ah, ici, ok. Alors, ici, c'est dommage parce que tu as beaucoup trop de texte. Beaucoup trop de texte, personne ne lira ça. Tu as voulu effectivement essayer de structurer un peu ça, de mettre sous forme de bullet point. Donc ça, c'est une bonne chose d'avoir mis sous forme de bullet point, mais il va falloir faire plus que ça parce que là, tu as trop de texte, c'est pas lisible, c'est pas très agréable. Donc, moi, ce que je te recommande déjà, c'est d'ajouter 3 petits icônes pour pouvoir parler de ce dont tu parles ici. La livraison gratuite en France, éventuellement les retours. J'espère que tu proposes les retours gratuits, pardon. Et puis, tu peux parler d'autres choses, notamment le fait que c'est fabriqué en France, de manière artisanale. C'est ça qui est le plus intéressant sur ta boutique. Autre chose, le bouton partager, il faut que tu l'enlèves. Il faut que vous l'enleviez tous, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un lien sortant. Un lien sortant, c'est un lien sur votre fiche produit qui amène vers ailleurs, qui va amener par exemple sur Facebook, ailleurs, etc. Et ça, c'est pas bon du tout. On n'a pas du tout envie de ça, parce que le visiteur, il clique dessus, il se retrouve sur Instagram ou sur Facebook. Il avait dans l'idée de partager vos produits, parce qu'il trouvait ça sympa, lui aussi passionné de vélo. Puis en fait, au moment où il arrive sur Instagram, il voit que sa cousine, elle vient d'adopter un chat, et du coup, il se retrouve sur le blog, sur la page de sa cousine, puis finalement il se retrouve à regarder des chats pendant une demi-heure et il a oublié que vous existez. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, nous on veut supprimer tous les liens sortants possibles des fiches produits. Donc on va enlever ce petit bouton partager, qui en plus n'est jamais utilisé par personne. Les rares personnes qui l'utilisent sont des gens qui finissent par se balader sur Instagram au lieu d'acheter nos produits. Ok. Donc ici ce que tu vas faire, moi ce que je te recommande, ce que je ferais moi si je crée ta boutique pour aérer un peu tout ça. Premièrement, on va rajouter des emojis. Ça va tout à fait bien en plus avec le style de la boutique que tu as voulu créer. Donc on rajoute des emojis dans le texte. Ensuite, on va mettre des mots en gras. Ensuite, on va diviser par 2 à peu près chaque paragraphe pour pouvoir diviser par 2 la taille totale. Une fois que tu auras donc sauté plus de lignes, raccourci, ajouté des emojis, mis des mots en gras, ce sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable. Donc faites ça vous aussi pour vos descriptions. Ça changera quand même pas mal ce que vous allez pouvoir proposer. Ok, et ensuite on arrive directement sur les produits similaires, ça c'est très bien. Maintenant, entre les deux, ça aurait été bien qu'il y ait un petit quelque chose comme tu l'as fait sur la page d'accueil. Hop, voilà, un petit quelque chose comme ça. Tu vois, un petit quelque chose, un petit mot sur, sur quelque chose qui serait commun à tous les bracelets, c'est-à-dire ce que tu as écrit à d'autres endroits, donc fabriqué en France. Donc par exemple, moi ce que je te conseillerais, ce serait un petit mot sur l'usine où sont fabriqués ces bracelets, sur un petit mot sur les artisans. Ça peut être une photo dans l'usine ou une photo des artisans en train de travailler. Ça c'est vraiment une énorme plus-value si tu peux faire quelque chose comme ça. Donc vous aussi, essayez de vous inspirer de ça. Si vous le pouvez sur votre boutique, n'hésitez pas à mettre une photo soit de vous en train de bosser, soit, si vous faites vos produits à la main évidemment, soit des artisans en train de travailler. Soit une photo de l'usine avec les employés, soit une photo de toute votre équipe si vous bossez dans des bureaux et que vous n'allez pas souvent à l'usine. Bref, essayez quand même de rajouter de l'humain à travers des belles photos de personnes qui travaillent. Donc là, moi, je te conseille pas de le faire donc ici, à droite des images produits, mais vraiment de le faire en dessous. Sur ton modèle de page, tu rajoutes 1 ou 2 slides comme tu l'avais fait à cet endroit-là. Hop, donc une première et une deuxième par exemple. Ça peut être une première sur le fait que c'est fait à la main et une deuxième sur ta passion du vélo, du VTT. Et ça, ce sera une très bonne chose, ok ? Donc globalement, c'est tout ce que j'avais à dire. On pourrait évidemment aller beaucoup plus loin, il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas aller voir la page de notre histoire, mais ok, c'est bien, il y a des images, c'est bien, on te voit, tu es au cimetière américain, donc c'est beau, c'est visible, on voit que là tu es en balade à vélo justement, donc ça c'est une très bonne chose. Ici tu as remis le texte que tu as mis en entrée, donc sur la page d'accueil, donc effectivement ça peut être bien de le laisser tel quel ici et de le raccourcir grandement sur la page d'accueil. Ok, donc globalement c'est bien, tu es vraiment sur une bonne voie, tu travailles bien, donc moi je te conseille de continuer comme ça et n'hésitez pas à vous inspirer de certaines choses qui ont été faites par Corentin parce que c'est du bon boulot. On va passer
à la boutique suivante. La boutique qui m'a été donnée suivante, c'est Backbliss. C'est une boutique en anglais et on va directement commencer pour voir un petit peu ce qui va et ce qui va moins. Ok, la première chose quand on arrive qui me pose problème, c'est cette immense photo. C'est très bien d'avoir mis une grosse photo, en plus transformer votre posture, ça c'est une bonne chose. On comprend tout de suite que ça va être quelque chose qui va nous aider, nous faire du bien au dos. Par contre, la photo elle est pixelisée. Et là du coup, en fait, ça va faire exactement l'effet inverse de l'effet voulu. C'est-à-dire que l'effet voulu c'est donner de la confiance, montrer notre produit. Et bien là, en montrant une photo hyper pixelisée comme ça, ça fait l'effet inverse. Ça donne un effet un peu négatif. On a du coup pas trop confiance. On se dit, oh là, qu'est-ce que c'est? C'est pas génial. Donc, privilégiez quand vous voulez mettre des grandes photos, des photos de bonne qualité. Je vous encourage évidemment tous à le faire, mais il faut bien le faire avec des photos de bonne qualité. Ok, donc directement, le call to action. Le call to action, on aurait pu le mettre directement en couleur et pas seulement avec une bordure en transparence pour qu'il soit plus visible. C'est quelque chose que je peux vous conseiller de faire. Ensuite, on arrive sur les produits. Donc là, il y a 2 produits en l'occurrence. View All. Ok, là il y en a plein d'autres, donc là du coup, moi ce que je vous conseille quand c'est comme ça, c'est de remplir la ligne. Là il y a la place pour 4 produits, donc on met 4 produits. Sinon, ça fait un gros trou blanc ici et c'est pas très agréable à regarder. Ok, réduction sur votre première commande. D'accord, ici donc la même critique que ce que j'ai dit juste avant. N'hésite pas à préciser quelle est la réduction en fait. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme avantage en mettant notre email ? Parce que c'est la question qui se pose, donner leur email, ça leur pose pas forcément de problème. Obtenir la réduction, ils en ont très envie, les visiteurs, mais il va falloir justifier qu'ils aillent faire l'effort de mettre leur email, aller dans leurs emails, etc. Ça manque aussi sur cette boutique d'une bannière, d'une barre d'annonce, une barre d'annonce avec des annonces qui amènent vers les produits. Ok, autre chose qui me chagrine un peu, je vois ça sur beaucoup de boutiques, les photos sur fond blanc en photo première, ça marche pour les vêtements, ça marche pas très bien pour les autres produits. Va plutôt falloir essayer d'utiliser des photos avec des fonds. J'ai présenté sur la chaîne une application qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle qui permet de mettre un fond sur vos images, donc n'hésitez pas à le faire, ça fait quand même beaucoup plus sympa et ça vous permettra d'avoir des images plus agréables. Ok, je vais cliquer directement. Donc, la page d'accueil, elle est un peu vide à mon goût. On pourrait rajouter pas mal de choses. On pourrait rajouter déjà un petit mot sur la personne, sur l'équipe qui est derrière cette boutique. On pourrait aussi rajouter un petit mot sur où ils sont, etc. Bref, donner un peu de confiance. Parce qu'en fait, là, on n'a aucun moyen d'avoir de la confiance, à part les petits logos là, qui sont les logos faits qui sont ajoutés par Shopify automatiquement. Il n'y a rien qui nous permet d'avoir confiance en cette boutique. Et ça va être un pivot extrêmement important, le pilier même je dirais du fait que les visiteurs vont passer à l'achat ou non. Du coup je vois que c'est en anglais, les prix sont en euros, donc c'est que tu vends sur le marché anglais. Sinon attention, si tu vends sur le marché américain, attention à bien changer les prix en dollars. Ok, je suis pas fan du tout, donc là j'arrive, j'arrive sur la boutique, ok, UK, donc effectivement tu vends au Royaume-Uni. Donc là j'arrive sur la fiche produit, je vais essayer d'aller assez rapidement. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur les petites choses qui me chagrinent. Premièrement, 115 reviews, on sait tout de suite que c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça se voit en fait de manière absolument automatique, tout de suite. En plus, c'est très étrange la manière dont est faite cette application. Je ne sais pas ce que c'est comme application, là je découvre. Mais on sent tout de suite que c'est pas vrai. Ça se voit immédiatement. Donc ça, il va falloir revenir dessus. Il va peut-être falloir faire quelque chose d'un peu plus légitime. Alors peut-être que je me trompe complètement et que sur cette boutique, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont passées, mais ça m'étonnerait quand même qu'il y ait eu autant d'achats sur ce produit. Et en fait, là, ça se sent, parce que la boutique, elle est vide. La boutique, on sent que c'est pas une boutique qui a vraiment été travaillée pendant des années, ou en tout cas pendant des mois, et pour avoir 115 commandes sur un seul produit, ça paraît pas très réaliste. Ok. Donc là, il y a autre chose qui me pose problème au niveau des images. Moi, ces images-là, ce format d'image, je suis pas très fan. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez, c'est à moitié coupé en bas ici, on voit pas bien l'image.
Ça déborde, c'est pas clair, on voit tout de suite 3 images qui prennent énormément de place, à droite c'est tout serré, alors qu'il y a le call to action qui est très important, hein, le bouton ajouter au panier, je dis call to action tout le temps, mais c'est le bouton d'appel à l'action, c'est le bouton qui mène à une action, c'est celui que vous voulez mettre en avant le plus, et là il est relégué tout en bas à droite, il est petit, il est à moitié caché par ça, donc ça va pas, il va falloir essayer de recentrer, donner plus de place au texte à la partie qui se trouve sur la droite et un peu moins aux images. L'idée aussi en faisant ça va être du coup de remettre une image principale en plus grand pour qu'elle se voit beaucoup mieux. Ok. Ici par contre, bonne chose, il y a des lignes qui sont sautées et il y a des logos, des emojis qui ont été mis. On enlève encore une fois le partager. Une petite remarque du coup sur la boutique d'avant, effectivement, s'il y a déjà eu des ventes, ça aurait été bien d'ajouter une application d'avis client. Ça aurait ajouté... encore une fois, de la confiance, c'est ce qui est le plus important pour les boutiques qui viennent de naître comme celle-ci, au pluriel. Donc c'est très bien, ça un poil trop de texte, ou alors j'aurais ajouté... non, il y a un poil trop de texte, en fait, il y a clairement beaucoup trop de texte, même, surtout pour un produit comme celui-là, on sent que c'est... emprunté, que c'est plein d'envie de copywriting, il va falloir essayer de lisser un peu tout ça. Il va falloir essayer de mettre une partie de tout ça en dessous de la fiche produit et pas forcément uniquement sur le côté ici. Il va falloir mettre des mots en gras, il va falloir mettre des mots en évidence, il va falloir peut-être citer des études si ce produit a vraiment... si son efficacité est avérée, parce que c'est ça qui est le plus important. Moi je connais pas du tout le produit, hein. Je l'ai déjà vu passer, mais je veux dire je l'ai jamais testé. Donc si ce produit est vraiment utile, on peut éventuellement citer des études, ça c'est quelque chose qui peut grandement vous aider. Et puis on peut faire un blog pour un produit comme ça, pour des produits comme ça. Ok, c'est essentiellement des produits du coup de posture, posture corrector. Ok, là il y en a un, voilà, là c'est un peu mieux fait déjà, hein. On voit que ça prend beaucoup plus de place sur le côté, ça c'est très bien. Ici on a, ok, donc cette fiche produit est effectivement mieux faite. Donc, comme quoi, j'ai bien fait de ne pas m'arrêter là. Bon, 153 commandes, 5 sur 5, on n'y croit toujours pas trop, ça me paraît un peu évident hein, au vu de la page d'accueil, etc. Mais la fiche produit est quand même mieux faite. Donc ça c'est très bien, ici ce qui a été mis là, ensuite c'est très bien qu'il y ait ces 3 petits logos là, ça c'est une très bonne chose. On peut peut-être personnaliser un petit peu ceux de Shopify, ils sont pas hyper sexy, ils sont un peu bateaux. Faut pas hésiter à aller chercher sur FreePic, sur Icon 8, qui est moi ce que j'utilise le plus, Icon 8, parce qu'ils ont en fait une multitude d'icônes gratuits, ils ont des milliers d'icônes que vous pouvez utiliser et vous pouvez modifier les couleurs, etc. Donc c'est quand même vachement pratique. Je vous montre ça. Hop, hyper rapidement. Hop, Icon 8, vous allez voir ce que ça donne. C'est quand même vachement sympa. Ça permet, donc je vous dis n'importe quoi, on va mettre camion, hop. Et là, vous allez voir que ça va nous proposer énormément d'icônes différentes dans tout un tas de styles différents. Il y en a même qui sont animés. Et vous allez voir que ça vous permet de proposer quelque chose avec un peu plus d'identité. Si vous arrivez à construire une boutique avec ce type d'identité, par exemple, ce type d'icône, c'est quand même vachement sympa. Ça fait des trucs super intéressants et vous allez voir qu'en fait, il y en a énormément. Hein. Il y en a en 3D, il y en a vraiment beaucoup. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Ce sera très intéressant pour vous. Donc, au niveau de cette page, elle est effectivement mieux faite. C'est comme ça que je vous conseille de faire les pages. Une image, un titre, un texte. Ça permet en fait du coup d'arriver sur une vraie fiche produit. Attention, le texte prend un peu de place peut-être à chaque fois. On peut éventuellement faire du 50-50. Attention aussi à toutes les images qui sont qui sentent le dropshipping à plein nez. Les consommateurs sont de moins en moins dupes avec ce qui sent le dropshipping, surtout sur un correcteur de posture qui est vraiment le produit vu et revu. Donc ça... il n'y a pas de doute là-dessus en fait qu'on est sur du dropshipping et dès qu'on est sur un consommateur un tout petit peu averti, il s'en rend compte immédiatement. Cette application d'avis, vraiment, je ne la connais pas mais je ne vous la recommande pas, elle est super bizarre, il y a 153 avis, plein de place ici mais en fait il y a 153 pages, donc vraiment ne l'utilisez pas, je ne sais pas ce que c'est mais si un jour vous voyez quelque chose comme ça, ne l'utilisez pas. En plus, aucun des avis n'est un commentaire en fait, il y a juste des images avec écrit vérifié et il y a 7 mois. Frequently asked questions, ça c'est très bien, une FAQ. Il faut absolument en mettre sur toutes vos fiches produits ou en tout cas créer une page FAQ. Ça c'est indispensable, vous devez absolument le faire parce que toutes les personnes qui vont venir sur votre boutique, elles vont avoir des objections à l'achat et des choses qui vont faire qu'elles vont avoir envie d'acheter et d'autres qu'elles vont avoir moins envie d'acheter, qui font qu'elles vont avoir moins envie d'acheter. Et donc il va falloir répondre à tout ça, anticiper tout ça. Donc ça c'est très bien fait. Petite chose qui me dérange, c'est qu'ici les angles, ce sont des angles droits.
Alors que si je me souviens bien, bon, ici c'est des angles droits aussi, mais pas sûr qu'on puisse toucher à ça. Par contre, ici on a des angles arrondis, ici on a des angles droits, ici on a des angles arrondis. Voilà, c'est un peu au choix, il va falloir harmoniser tout ça. Sur cette boutique aussi, globalement, ça manque de charte graphique. Il n'y a pas de couleur. Ça, c'est assez dommage. On peut essayer de faire quelque chose d'un peu plus vivant, un peu plus humain, avec une charte graphique qui serait un peu plus poussée. Globalement, hein, je pense que voilà, les fiches produits sont... voilà, il y en a qui sont bien faites, il y en a moins. Enfin, globalement, en fait, elles sont toutes pareilles, sauf une qui est un peu mieux construite. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste aller jeter un œil à la page contact. C'est très bien d'avoir ajouté une page contact, par contre c'est dommage qu'elle soit aussi vide. Encore une fois, hein, le bouton arrondi, mais là c'est avec des angles droits, donc on essaye d'harmoniser tout ça. On n'hésite pas à rajouter un petit texte ici entre contacts et nom. Le premier champ d'entrée de nom, un petit texte avec éventuellement les horaires d'ouverture, éventuellement une petite photo, éventuellement voilà, tout un tas de choses qui vont donner de la confiance. Suivez votre commande, ça c'est très bien. Ça, c'est très bien, c'est propulsé par Track 1, 2, 3, ça c'est très bien, parce que ça donne confiance. Le fait de proposer ça, alors moi je ne l'aurais pas mis en haut directement, j'aurais plutôt mis en bas dans le footer, c'est dommage que le footer soit vide. Là il y a les politiques, donc c'est une bonne chose, les politiques de confidentialité, etc. Mais on peut faire un footer un peu plus complet avec le logo, avec ceci, etc. D'ailleurs il n'y a même pas de logo en fait, je viens de me rendre compte, à cette boutique, parce que ça on ne peut pas appeler ça un logo. Mais ça c'est quand même une bonne chose. Proposer de pouvoir suivre sa commande, c'est une bonne chose, ça donne de la confiance et c'est un point positif sur cette boutique. Ensuite, la dernière boutique qu'on va aller voir, elle s'appelle Benefito. Benefito, donc je vais actualiser tout de suite pour voir un petit peu comment ça se passe quand on arrive dessus. Benefito, je sens que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Déjà, très bonne chose, on est quelques jours avant le Black Friday actuellement, on est même le 14 novembre, le Black Friday c'est le 24 novembre, et il y a déjà des offres, ça c'est très bien. J'espère réellement que ce sont des vraies offres, parce que c'est quand même très important de proposer des vraies offres sur sa boutique, mais je pense que c'est le cas. Je pense que dans 9 jours, 6 heures, 29 minutes et 55 secondes, eh bien on n'aura plus accès à toutes ces offres. Donc ça c'est une très bonne chose. Je vois ici un produit que je connais, puisque pour tout vous dire, il m'a été offert par ma belle-mère. Donc ce sont des produits qui sont courants, ok, on voit pas mal de choses, on voit qu'il y a beaucoup de choses chez Benefito. Là, juste quand j'arrive, il y a plein de choses. Première chose, c'est très bien d'avoir mis ici une annonce, une barre d'annonce même, je dirais. Enfin, une annonce dans la barre d'annonce, pour être très précis. Seulement, ici, en fait, tu as deux annonces. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'en aurais mis deux. Les deux, je les aurais aussi rendus cliquables vers tes offres. N'hésitez pas vous à faire ça aussi, hein. J'ai récemment sorti une vidéo sur le Black Friday, donc n'hésitez pas à aller la regarder, avec toute une stratégie pour mettre en place le Black Friday sur sa boutique. Mais ça fait partie des petites choses à faire en plus. Donc on met deux annonces dans sa barre d'annonces, et les deux on les rend cliquables vers les produits. Ok. Le jardin et l'extérieur, l'intérieur de la maison, marque et collection. Alors c'est un tout petit peu dommage que ton menu il soit buggé comme ça. Quand je dis buggé, je veux dire que c'est sur deux lignes. Ça, c'est vraiment super dommage parce qu'au niveau de la navigation, c'est pas très clair en fait. On ne sait pas trop où on est. Quand je vais là, ça me souligne en dessous. Donc je suppose que si j'étais sur un écran plus grand, ça s'afficherait sur toute la ligne. Mais là, ça va pas. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire directement un méga menu avec simplement 2-3 choses qui seraient affichées. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple seulement accueil, marque et collection. Et ensuite contact, parce que c'est ça qui est très important à avoir dans ton menu header. Le bouton contact, il donne confiance, le bouton contact, il fait que ta boutique semble être une boutique dans laquelle on peut avoir confiance, parce qu'on peut te contacter, on peut venir te voir, on peut te poser des questions à ton équipe, donc ça c'est très important de le mettre directement. Autre chose, pourquoi est-ce que je dis de rajouter un bouton accueil alors que le accueil, on peut le mettre évidemment sur Shopify en cliquant sur le logo? Eh bien parce que quand on crée une boutique, il faut se dire qu'on parle à des personnes qui ont 7 ans. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment 7 ans, l'âge qu'il faut dire, mais en tout cas, on dit que c'est 7 ans pour une raison précise. Parce que 7 ans, c'est l'âge où si on vous explique quelque chose, vous allez le comprendre, mais si on ne vous l'explique pas, si on ne vous l'explique pas, si on ne vous le montre pas, eh bien vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez pas aller le chercher vous-même. Et bien là, c'est exactement le cas. On ne va pas comprendre, les visiteurs ne vont pas comprendre forcément tous automatiquement que en cliquant sur le logo, on arrive sur l'accueil. Donc on rajoute toujours dans son header le bouton accueil.
Donc là, moi ce que je te conseille de faire, c'est de regrouper jardin extérieur, intérieur de la maison, marqué collection en un seul. Et puis tu mets accueil, donc tu mets l'entièreté de tes collections et puis tu mets contact. Comme ça, tu auras quelque chose qui sera beaucoup plus court, qui tiendra sur une ligne, même sur les petits écrans. Moi j'ai un 13 pouces, donc c'est l'écran, en fait c'est une taille d'écran relativement classique. Et puis ce sera très bien comme ça. Évidemment, je sais ce que sur mobile ça doit être différent. Je regarde pas forcément les versions mobiles, parce que sur Shopify, le responsive est souvent bien fait. Là, je dis ça, mais ok. Bon, là, je dis ça, mais en l'occurrence, je m'en suis douté. Il y avait un petit problème sur mobile. C'est pas centré. Alors ça, je sais pas comment c'est possible. C'est peut-être une question de thème. Effectivement, c'est pas centré sur mobile. Et ça, moi, je l'avais vu sur mon mobile aussi. C'est en fait complètement décalé. On voit pas du tout ce qu'il y a sur le côté, donc ça va pas. Ça, c'est quelque chose qui fait fuir instantanément. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur une boutique, et je dis moi, mais en fait, ça veut dire... Je veux simplement dire moi en mode consommateur, moi en mode visiteur. Un visiteur arrive sur une boutique, il voit ça, il voit du texte qui est à moitié sur le côté, etc. Il s'en va immédiatement. Il faut que vous soyez irréprochable à ce niveau-là. Et en fait, je me rends compte que toute la page est décalée. Regardez, la Black Friday c'est décalé, là c'est décalé aussi. Là c'est peut-être droit, mais encore, non, c'est décalé aussi. C'est décalé partout. Donc en fait là, il y a un problème de dimension quelque part, un problème de dimensionnement. On va le voir, ta page est très très longue. Mais là, il y a quelque chose qu'il faut faire à ce niveau-là parce que ça va pas du tout. Tu peux pas proposer quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas proposer quelque chose comme ça sur votre boutique. Donc, en tout cas, si on se concentre plus du tout sur le fait que tout soit décalé sur la droite et pas centré, on arrive, c'est vivant, ça bouge. Ici, il y a un timer. Ici, il y a les différentes collections qu'on peut avoir sur cette boutique. On voit qu'il y a beaucoup de choses sur cette boutique. Peut-être un peu trop de choses à mon goût, mais ça dépend comment c'est géré. Si c'est bien géré avec du stock et assez de budget publicitaire pour aller en fait chercher des pubs sur chacune des collections, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Maintenant, s'il y a des publicités que sur certaines collections, c'est quand même un peu dommage. Donc je descends sur la page d'accueil, soyez prêts à faire de bonnes affaires. Là, c'est pas tout à fait centré, il y a un gros trou rouge ici. On aurait plutôt recentré le timer et le texte pour avoir de l'espace sur les côtés, comme c'est le cas ici quand on met un titre. Donc là, encore une fois, c'est pas centré, mais je vais arrêter de le dire, je vais continuer à le dire. Ici, on a nos 3 premières collections, ok. Ensuite, on a 3 autres collections. Shape, Aquila, Bain Design. Ouais, effectivement, il y a un peu trop de choses différentes à mon goût. Il y a des produits qui sont certainement très intéressants. Alors, vous voyez, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Là, par exemple, c'est marqué Benefito sur la collection et le nom, c'est Benefito. Donc, ça veut dire que tous les autres... est-ce que l'URL, c'est Benefito? Oui. Donc, tous les autres produits, c'est pas Benefito. Donc, c'est du coup pas vraiment très clair. La Shape.Paris, est-ce que c'est une marque à part entière? Ah, c'est sur la boutique entière que c'est pas centré. Ça, c'est vraiment magique. Faites super attention à ça, parce que là, ça fait fuir complètement. Tout un tas de choses qui sont très bien faites sur cette boutique au demeurant. Là, le fait d'arriver sur cela, sur une belle image avec un titre, ensuite avec un petit texte, avec des emojis, quand on arrive sur une page collection, ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Ça dynamise un peu long le texte. Ça fait qu'il y a un scroll de trop à mon goût, parce qu'il faut 2 scrolls pour voir les premiers produits, pour arriver à la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est la ligne où les yeux se posent naturellement. Vous voyez, si c'est comme ça, là, on n'est pas en train de lire. Là, on ne lit pas le texte qui est écrit ici. On va plutôt le lire à partir de là. Vous voyez, on arrive sur une ligne. Ok, et en fait, on va le lire en vrai de vrai. On va le lire quand on est là, c'est-à-dire au milieu de son écran. Donc, ça, c'est des choses qui sont très bien faites. Il y a aussi, là, il y a beaucoup d'applications. Je vois qu'il y a des applications partout sur cette boutique, ou alors un thème spécifique. Mais il y a du thème ou de l'application pour les filtres. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait des trucs un peu sympas. Là, en l'occurrence, il n'y en a absolument pas besoin. Je m'en rends compte là en le voyant, parce qu'en fait, les seuls filtres que tu as, c'est disponibilité et prix. Donc, en fait, propose absolument pas ça, c'est pas du tout utile. Peut-être que c'est utile pour d'autres produits. On va aller le voir tout de suite. Non, il n'y a que disponibilité et prix, donc effectivement, ça va pas le faire du tout. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de produits sur cette boutique. Donc là, il y a un petit problème. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Première chose que je ferais, c'est que déjà, si Benefito, c'est seulement une partie de ce qui est vendu sur la boutique, et du coup, on ne s'appelle pas Benefito. On change de nom, ou alors on change de nom de la collection, tout simplement, mais on essaye de faire quelque chose qui va être un peu plus cohérent. Ensuite, ce serait bien de faire une liste rapide, peut-être qu'elle y est plus tard, mais une liste rapide de tout
de toutes les marques en fait qui sont sur cette boutique, parce que on comprend pas vraiment Shape, Aquila, etc. Benefito, on sait pas trop, c'est pas très clair. Donc une liste ici, marque et collection, du coup c'est ce qui est là, je suppose. Ok, donc ici on a nos partenaires. On commence à découvrir petit à petit, mais c'est pas assez clair. Si je le découvre pas de moi-même et que j'y pense et que je le dis avant de le découvrir, c'est que c'est pas assez clair. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant plus tôt. Donc voilà par exemple ici nos partenaires et pas nos marques et partenariats, parce qu'en fait Bain Design, ça m'étonnerait que ce soit le nom d'une marque. Si c'est le cas, c'est nul, complètement nul comme marque. Bain Design est votre expert en équipement et salle de bain haut de gamme. Bon, visiblement, c'est le cas. Mais il va quand même falloir éclaircir un peu tout ça. Parce que là, on ne comprend pas en fait que c'est des marques. Le fait que ce soit ici la carafe, le fait que Benefito ici, et en fait ce soit le nom d'ici. Le fait qu'en premier ce soit pas Benefito, alors que si c'est toi. Enfin voilà, c'est un peu flou. Il va falloir clarifier tout ça. Ensuite, ici, je trouve que ça va pas du tout avec le style, ces icônes. Là, alors ça peut, si c'est le cas, mais en fait non, ça va pas du tout. Premièrement, au niveau des couleurs, ça pose problème parce que ici c'est pas aussi coloré, ici c'est beaucoup plus. Voilà, si on veut être aussi funky entre guillemets, eh bien, il va falloir l'être aussi dans les titres, dans les surtitres. Il va aussi falloir l'être. Là les couleurs qui dominent, c'est quand même le jaune et le rouge. Et là, dans les call to action, dans les appels à l'action, on a ni jaune ni rouge. Ici, les photos, elles font franchement dropshipping, donc ça c'est un peu dommage. Maintenant, c'est tout à fait possible de pallier ça en comme dans les produits en faisant des belles photos. Au moins, c'est mieux effectivement que si ça avait été ces photos-là, quoique ça aurait pu être agréable que ce soit ces photos-là directement. Alors non, alors des photos comme ça, certainement pas. Parce que là, on voit que c'est un montage et ça fait fuir encore une fois beaucoup de personnes. Là, oui, on le voit aussi, ça va pas du tout. Ici et ici, c'est bien parce que c'est sur fond blanc. Ok. Les prix, ok, d'accord. Donc tout est en promo si je comprends bien, mais ça peut être justifié si c'est les promos du Black Friday. Donc aucun problème avec ça. Voir plus, ça c'est une bonne chose. Ok, oui, c'est à ça que je pensais. Les angles, les arrondis. Ici, c'est sous forme de pilule et ici, il n'y a même pas une once d'angle. C'est quand même un peu dommage. Donc là, c'est la même chose. Ok, encore une fois ici, du coup. Ici, c'est des pilules. Ici, c'est légèrement arrondi. Et là, il n'y a pas d'angle du tout. Enfin, il n'y a pas d'arrondi du tout. Plutôt, ce sont des angles à 90 degrés. Donc, on essaye de rendre tout ça un peu plus cohérent. Ici, encore une fois, tout est sur le côté. Mais c'est pour mettre un produit à l'honneur. Ça, vous pouvez le bannir complètement de votre boutique. Est-ce que vous avez déjà vu sur des boutiques mainstream, des grandes boutiques qui font du coup des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des millions par mois de chiffre d'affaires, des produits en fait directement achetables sur la page d'accueil? Vous n'avez jamais vu ça, vous ne pourrez pas m'en citer un seul, je vous défie de le faire en commentaire. Mais ça, il faut le bannir parce que ça sent le dropshipping. Alors même si ce n'est pas le cas du tout, en fait, c'est terrible parce que vous allez donner une impression dropshipping sur une boutique qui n'en est pas. Donc ça, il va falloir essayer de pallier à ça, de virer ça complètement et de plutôt, si on veut mettre un produit à l'honneur, on envoie vers la fiche produit avec un encart spécial. Ok, donc là on a les meubles de jardin, ça n'a plus rien à voir. Ici, attention aux espacements. Ici, on a un espacement qui est assez important. Par contre, ici, c'est tout serré. Ok. Ici, on a un double espacement avec un séparateur. Et encore une fois, ici, en dessous là, voilà, juste là, c'est tout serré. Donc, ça ne va pas non plus. Ici, on a encore un séparateur avant les avis. Daily & Co. Alors là, on ne comprend pas bien. Daily & Co. Voilà. Donc là, on rentre vraiment. Si j'ai plus les mots, c'est normal. C'est parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Donc, visiblement, c'est une boutique qui vend aussi. Et on va y aller tout de suite. C'est une boutique qui vend aussi sur Amazon. C'est une boutique qui est bien notée sur Amazon. 94% d'évaluation positive, 127 évaluations. Ça, c'est très bien. Il faut le mettre en avant comme ça a été fait là. Si jamais vous avez un endroit où vous... Là, je vois 326 avis. Et là, je vois 127 avis. C'est pas très clair cette histoire. 127 total de commentaires en 12 mois. Ok, c'est peut-être en 12 mois 127 et au total 326 avis. En tout cas, si jamais il y a un autre endroit que votre boutique où vous vendez, ça peut être une marketplace, ça peut être en physique, dans une boutique, effectivement, c'est très bien de le mettre en avant. Donc ça, c'est un très bon point. C'est effectivement une excellente chose. Maintenant, ok, donc là, ici, on a plusieurs, très bien. Ok, plusieurs catégories. J'aurais séparé les catégories avec un séparateur comme ça a été fait là, pour quand même qu'il y ait
certaine suite au fur et à mesure. Retrouvez l'univers Benefito sur Amazon et plus de 40 marketplaces en France et Europe sous notre compte vendeur Daily & Co. Il est important que nos produits soient diffusés partout où vous avez vos habitudes. Ok, ça, on le remonte tout en haut parce que c'est en fait l'info la plus importante pour comprendre où on est. Mais c'est quand même un bon début. Suivez-nous sur Instagram, ça c'est très bien. Ça aurait été bien qu'il y ait un peu moins de photos hyper mainstream, voire libres de droit, parce que ça ressemble à des photos libres de droit. Encore une fois, je ne dis pas que c'en est, il n'y a pas d'accusation, mais ça y ressemble. Donc moi j'aurais préféré voir un Instagram. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Prenez une capture d'écran de votre Instagram directement et mettez-la à cet endroit-là, parce que ça vous permettra quand même de proposer des trucs intéressants. Ok, je descends un peu. Très bien, plus d'infos, les questions les plus fréquentes, ça c'est extrêmement bien, il faut toujours le faire, je vous invite à le faire sur toutes vos boutiques, de proposer les questions que peuvent se poser les visiteurs. Ici on remet la même chose que ce qu'on a mis là-haut, c'est pas forcément nécessaire. Cette page d'accueil elle est un peu longue, il y a un peu beaucoup de choses. Benefito, pas seulement. L'objectif est de Benefito de concevoir un univers complet englobant tous les aspects. Par exemple, la carafe spécialisée dans l'art de la table, Aquilas conserve la climatisation, Bar Design expert dans la création de salle de bain, etc., etc. Ok. Donc je crois comprendre que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des marques de Benefito. Ah non, pardon. Non, ce sont des marques partenaires. Donc ce sont des partenaires, c'est pas directement des marques de Benefito. Ok. Et ensuite on a ici des actus, ça c'est très bien, préparation, des astuces, égayer votre quotidien avec la carafe. Ok. Des listes d'automne, ok, tout ça c'est très bien effectivement, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Si vous pouvez mettre des petites actus sur la marque, faire des articles de blog comme ça a été fait là, c'est une très bonne chose. Bon là en l'occurrence il y en a 3, mais 3 c'est mieux que 0. Donc si vous n'en avez pas, c'est moins bien que Benefito. Ensuite, ici on a beaucoup de choses. Suivre sur Shop. Alors, si c'est majoritairement en France que vous vendez, c'est pas utile parce que Shop n'est pas du tout développé en Europe. Je pense que ça va l'être au fur et à mesure du temps. Peut-être que Twitter va prendre le pas là-dessus, enfin X va prendre le pas là-dessus. Mais en tout cas, Shop est une très bonne application, donc ça peut venir à un moment ou à un autre. Hop, ici c'est encore décalé. Ça peut venir à un moment ou à un autre, mais c'est pas encore le cas. Donc tout ça on enlève parce que ça perd les gens. Ils vont cliquer sur suivre sur Shop, ils vont arriver sur Shop, ils vont trouver ça bizarre. Bref, ça va pas aller. Ici les informations, très bien. La page contact, on l'aurait encore une fois mise dans le header plus tôt. Et voilà, donc je vais aller voir un produit quand même, parce que j'ai dit beaucoup de choses sur cette page d'accueil. Il y avait énormément de choses à dire, hein. J'aurais pu continuer. Et je vais prendre un produit que je connais. Je vais prendre ce produit, la carafe directement. Hop, voilà. Bon, ça c'est du détail, mais ça fait 10 fois qu'on nous présente cette carafe. La marque s'appelle la carafe. Quand on arrive ici, ce que les visiteurs ont envie de voir, c'est une carafe et pas une horloge médiator vintage. Mais c'est quand même important de le préciser. Ok, on arrive ici. Alors, on arrive ici, on a notre produit sur fond transparent. Et ensuite, on a notre produit avec tout un tas de photos où il est en utilisation. Ça, c'est très bien. Ici, le SKU, on l'enlève complètement. Les visiteurs n'en ont rien à faire du SKU. C'est pas du tout ce qu'il faut mettre en avant. Donc ça, il faut l'enlever complètement. Ici, c'est une très bonne chose. Ah, je ne savais pas qu'il y en avait une noire. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est visuel, c'est bien fait, c'est joli. On clique dessus. C'est un peu gros à mon goût. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit même pas le call to action encore. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Ici, color variant, hein, ça c'est encore une question de thème ou de codage sur mesure. Ça, il faut absolument que ça disparaisse parce que ça ne doit pas atterrir à cet endroit-là. C'est des choses qui font fuir les visiteurs. Ici, le fait qu'il y ait le nombre de produits en stock, c'est une très bonne chose. Ça permet de se rendre bien compte et en plus on voit qu'il y en a où il y en a énormément, hein, qui sont sûrement les best-sellers. Enfin non, parce que les best-sellers, ils ne se vendent plus parce qu'ils sont en rupture. Donc par contre, on voit qu'il y en a où il y en a énormément. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok. Ajouter au panier, acheter Google Pay, pardon. Ici, on nous rappelle que ce produit est vendu sur Amazon. Ça, c'est très bien. On rappelle, ok, 17 avis, 4,6, ça c'est top. Tous les petits logos de réassurance de paiement, ça aussi c'est une bonne chose. Par contre, on va quand même privilégier de le mettre sur une seule ligne ou alors sur 2 lignes qui vont être complètes. Mais là, tout cet espace blanc, ça va pas du tout. C'est l'espace perdu, c'est dommage. Le partager, comme d'habitude, on l'enlève, on n'en a pas besoin. Les petits logos qui sont là, moi je les aurais mis juste en dessous de plus de moyens de paiement. Quoique, en fait, non, c'est quand même très important ça. Donc je les aurais quand même mis juste en dessous de l'encart pour Amazon.
Ok, description du produit. Alors ça c'est un peu dommage, ça va être la même critique que j'ai pu faire sur d'autres boutiques. C'est que là, en fait, c'est illisible, hein, c'est complètement illisible. Personne ne va lire tout ça. Il y a des trucs en majuscules, il y a des trucs où où il y a un saut de ligne, d'autre part, etc. Donc il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. C'est bien d'avoir séparé avec des gros titres. Maintenant, il y a une règle à respecter en termes de hiérarchie des informations. Quand vous mettez un gros titre, je vais plutôt prendre comme exemple celui-ci, au-dessus, il faut qu'une ligne ait été sautée. Si vous la sautez au-dessus, on ne la saute pas en dessous. Ok ? Donc ici, on enlève la ligne qui est sautée à cet endroit-là. On va conserver celle-là. Si vous voulez sauter absolument une ligne en dessous, eh bien sautez-en deux au-dessus. Ok ? C'est comme ça que ça se passe, pour vraiment hiérarchiser, qu'on sépare et qu'on passe à un paragraphe suivant. Ok, ensuite on remet les avis, ça c'est une très bonne chose, les avis comme ça en plus qui coulissent tout seul, ça donne envie de cliquer, on voit que c'est bien noté, donc ça c'est une très bonne chose. Les commentaires sont bons, donc ça c'est très bien. Ok, sur cette fiche produit, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Je pense que globalement j'ai fait le tour de ce qui peut être amélioré rapidement. La taille, ça aurait été bien qu'elle soit, alors elle y est peut-être, hein, mais vu que c'est illisible, donc là on voit 1,3 litres, ok. Elle fait moins de 100 grammes, ok. Donc ici pour tout ce texte-là, on va mettre tout ça sous forme de bullet point, enlever je pense 80% du texte. Je viens de voir que c'est de 100% fabrication française, il faut que ça apparaisse tout en haut, il faut que ça apparaisse avec un petit emoji, comme ça a été fait ici. Bref, il va falloir professionnaliser un peu tout ça. La boutique, elle est bien, en tout cas elle a du potentiel, elle a un très très gros potentiel. Hein. Le potentiel pour cette marketplace, du coup, c'est un genre de marketplace, si je peux le dire comme ça. Le potentiel pour tous ces produits, il est quand même assez important. Hein. Je vois que du coup je commence à comprendre, c'est vraiment des produits de marque, etc. C'est assez bien fait. Maintenant, il va falloir professionnaliser tout ça. Il y a un gros travail à faire sur la structure du site, la structure des pages, etc. Mais c'est quand même sur une bonne voie. Je pense que c'est un gros potentiel pour vraiment passer de Amazon à complètement un site web qui peut devenir éventuellement une référence. Dernier détail, si on vend majoritairement en France, je pense que il y a des chances que ce soit le cas, et bien ici on enlève Living Furniture et on le traduit parce que le 90% des gens, les 80% des Français ne savent pas ce que veut dire Living Furniture, donc on l'enlève et on permet à tous les Français de pouvoir le lire. Voilà, on a vu toutes ces boutiques, c'est une très bonne chose. Pour ceux qui ont un profil qui ressemble à celui de Corentin au début de la vidéo, je sais que vous êtes nombreux dans la communauté, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que Corentin a pu faire, de certaines choses, ne copiez pas évidemment, mais inspirez-vous parce que c'est une bonne boutique, il est sur la bonne voie. On a vu des choses intéressantes sur ces 3 boutiques, il y a des choses à retenir, il y a des choses à supprimer, il y a des choses à modifier, mais c'est quand même très bien et moi je vous encourage parce que je vous remercie déjà tous les 3 de m'avoir donné votre boutique. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas que leur boutique passe comme ça en vidéo, donc merci à vous. Je vous le rappelle, moi c'est Louis, je suis formateur sur Shopify, c'est mon métier et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez réserver un accompagnement, ça se passe en description et si vous voulez voir une vidéo sur la stratégie Black Friday, ça se passe juste là. À bientôt.